Hello tout le monde, hello mes chéris, hello mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous souhaite tout d'abord de très belles fêtes de fin d'année, bien que nous soyons déjà au milieu de l'année. C'est justement parce qu'aujourd'hui je tourne cette vidéo et nous sommes en fin d'année. Il s'agit d'une vidéo cadeau, une vidéo que je vous ai promis depuis très longtemps. Mais avant de commencer, de vous dire ou alors de vous introduire la vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. C'est bien de voir que la famille s'agrandit. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, justement qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, sentez-vous chez vous et surtout n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Si c'est la première fois justement que vous êtes là, je vous invite à vous abonner et activer surtout la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Vous voulez savoir ce que je fais? Alors suivez cette playlist juste ici en haut pour savoir qu'est-ce qu'il y a déjà sur cette chaîne. Je pense qu'il y a au moins 40 vidéos sur cette chaîne. Oui, et ça, c'est grâce à vous. Parce que plus vous me supportez, plus que vous êtes avec moi, plus je suis inspirée à faire des vidéos. Justement, en parlant de vidéos, de quoi est-il question dans cette vidéo aujourd'hui? Je vous ai promis depuis très longtemps, depuis le début de l'année dernière déjà, que je vous montrerai le masque qui a donné une allure vraiment ouf, une allure de ouf à mes cheveux. Ce masque-là que je fabrique moi-même à base de produits que je trouve dans ma cuisine ou alors de ces produits naturels que l'on a très souvent négligés. C'est un produit à base de poudre aveuille et quelques petits trucs. Avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que tu es nouveau sur ma chaîne, je redis, c'est la répétition, mais c'est la mère des sciences. Abonne-toi et surtout laisse un pouce à cette vidéo. On va laisser passer le générique. Ensuite, je vous montre tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce DIY. Un masque qui va revitaliser vos cheveux, qui va leur donner une allure de ouf, une allure fantastique. Ce masque-là, vraiment, après, venez me donner des feedbacks. C'est tout de suite après le générique. Alors mes chéris, il était grand temps que je vous montre cette recette. Que je vous montre comment j'effectue le masque qui donne une si bonne sensation à mes cheveux. Ce masque qui donne une sensation de douceur, une sensation de bien-être à mes cheveux. Pour réaliser ce masque, j'aurai besoin de quelques petits ingrédients, à savoir mon yaourt. Je ne fais pas la publicité d'une marque, c'est du yaourt nature. J'ai préféré prendre 3% gras parce que c'est pour mes cheveux quoi. Et ensuite, la deuxième chose dont j'aurai besoin en fait, ce sont les poudres, mes poudres aveudiques. Vous savez, sur mon blog, j'ai déjà mis ça plusieurs fois. Voilà ça, je vais utiliser de la poudre d'Amla. Je rapproche ça pour que vous voyez bien. Voilà comment ça s'écrit. Si je tourne à l'envers, je crois vous voyez. Du moins, c'est la poudre d'Amla. Je vais mettre les liens juste en bas d'infos. Ça, je l'ai acheté sur le site Amazon. Mais vous pouvez également l'acheter sur le site Amazon. La deuxième poudre, c'est la poudre de Neem. En ce qui concerne les propriétés de ces différentes poudres aussi, je compte bien faire un article où je rédigerai cela. Malheureusement, actuellement, je fais une pause en ce qui concerne les articles parce que j'ai d'autres préoccupations. Mais je penserai à cela. Et dernière poudre, ce sera la poudre de Moringa. Cette poudre-ci, je vous assure, elle donne une sensation à mes cheveux. Vraiment, je ne peux vraiment dire comme ça. Il faut que vous utilisiez pour savoir en fait ce qui se passe avec cette poudre-ci. Maintenant, après vous avoir présenté ces différentes poudres, j'ai d'autres huiles que j'aimerais bien vous présenter, que je vais mettre dans mon masque. Le deuxième, ce sera de l'huile d'olive. Je prends carrément de l'huile d'olive que j'utilise en cuisine. Et ensuite,
Je vais également utiliser de l'huile de raisin. Ça, c'est une huile que j'achète sur Amazon. Vous ne pouvez pas rater cela. Ensuite, je vais également mettre de l'huile d'avocat. Oui, vous vous demandez pourquoi je mets tellement d'huile. En fait, c'est cette huile-là qui permet à mes cheveux d'être aussi souples et hydratés. Vous allez voir le résultat à la fin. Mais avant, continuons à donner les ingrédients. Ensuite, je vais également ajouter de la glycérine. Cette glycérine, en fait, ça c'est la boîte de l'huile de raisin. Mais j'ai mis de la glycérine à l'intérieur parce que ma soeur m'a donné une quantité lorsqu'elle en a acheté. La dernière huile que je vais mettre, c'est de l'huile de neem. Ne regardez pas la boîte. Ça, c'est ma tata qui me l'a envoyé du Cameroun. C'est de l'huile de neem, comme vous voyez la poudre de neem. Non, même envoyé pour consommer parce qu'elle dit c'est très bien pour le corps. Mais également, c'est également très bien pour les cheveux. Mes cheveux en demandent et en redemandent. Oh, j'aime arrêter un peu de faire les choses. Ok, en dernière position, je vais y ajouter la protéine de soie. Je pense que je vous avais déjà dit pourquoi j'utilise la protéine de soie dans la vidéo qui se trouve juste ici en haut. N'hésitez pas à aller faire un tour pour savoir en fait ce que c'est. Voilà, je vous ai présenté en fait tout ce dont j'aurais besoin, du moins les produits. Maintenant, je vous présente l'ustensile que je vais utiliser, les deux ustensiles phares. Il s'agit de ce petit bol et de cette batteuse en main. Je vous ai dit, lorsque vous utilisez cette batteuse, vous êtes sûr que votre mélange est très bien fait et vous le faites rapidement. Une autre chose, ça sera cette cuillère. Elle me servira de mesurette. Parfois, j'arrive à exagérer un peu tous les produits que j'utilise. Donc, voilà mon yaourt en question. Voilà, je vais mettre mon yaourt dans ce contenant. Voilà, je me rassure que j'ai bien évidemment retiré tout le yaourt de ma boîte quand même. Voilà mon yaourt en question. Maintenant, je vais prendre une autre cuillère à café qui me servira pour mesurer mes poudres. Je mets les poudres de préférence avant d'ajouter de l'huile. Comme ça, ça va vraiment se mêler à tout. Donc, je vais mettre une cuillère rase de poudre de neem. J'évite de mettre beaucoup pour éviter que la poudre soit un peu trop verte et qu'après mes cheveux restent vraiment très verts. Ensuite, je vais ajouter notre fameuse poudre d'amla. Également une cuillère rase à café. Et pour finir, je vais venir ajouter mon moringa. Cette poudre que j'adore. Donc, j'y ajoute également une cuillère rase. Mes poudres sont déjà toutes présentes dans le masque en question. Ou alors dans mon futur masque. J'y ajoute de la glycérine. Je vais mettre 2 cuillères de glycérine. Du moins, ça fait des cuillères rasses. Ensuite, je vais ajouter de l'huile d'avocat. Une cuillère. Je vais venir ajouter une cuillère d'huile d'olive. Et là, je vais ajouter 2 cuillères également d'huile de raisin. Attendez, j'ouvre cette boîte là. L'huile de raisin, j'en mets vraiment beaucoup et la glycérine également parce que ce sont ces huiles là dont j'ai encore plus besoin pour mon masque. Et à la fin, j'ajoute mon huile de neem. Vu que mon huile est petite, je mets toujours juste une demi-cuillerée. Et à la fin, la touche finale, la protéine de soie. Je vais ajouter juste 2 gouttes. J'ai eu 3 qui sont entrées, c'est pas grave. Je me rassure que j'ai retiré carrément sur cette cuillère tout ingrédient qui se serait caché ou alors en fouet. Je me sers de mon fouet et j'effectue mon mélange. Effectuer le mélange, c'est pas difficile, c'est juste un mouvement que vous effectuez continuellement. L'avantage avec ce masque est que
lorsque je vais mettre ce masque, j'aurai pas besoin de mettre d'après shampoing ou alors de leave-in et tout. Mais si vous voulez savoir comment je fais mon leave-in, n'hésitez pas à aller sur cette vidéo qui est juste ici en haut. Voilà. Vous trouvez au point d'obtenir votre pâte bien homogène là. Faut pas qu'il y ait des bosses, sinon les poudres s'appliqueront au niveau de vos cheveux, ce sera pas super, pas du tout. Et je pense que mon masque est tout prêt. Tada! Et voilà mon masque. On va se retrouver juste à la douche pour appliquer. Je vais vous montrer uniquement comment j'applique après avoir fait mon shampoing. Et ce que je fais justement pour garder cela. Et voilà. C'est ça quoi. Alors mes chéris coco, j'ai fini. Oui, vous êtes mes chéris coco bien évidemment. J'ai fini de faire mon shampoing. Je vais utiliser cette serviette-ci parce que le masque est assez salissant. Pour éviter de trop me salir. Parce qu'il fait souvent comme bébé à table. C'est vrai qu'il s'agit des cheveux ici. Et laisser mes cheveux sécher un peu. Je ne vais pas laisser que ce soit totalement sec. Ils sont encore assez humidifiés. Et on crée bien évidemment notre effet shrinkage. Les cheveux ont poussé en bien mieux. On va appliquer notre fameux masque, d'accord? Je vais vous montrer un peu ce que je fais. J'avais un chouchou ici. Ça me permet de... Vous savez. Et si vous voulez bien voir, nos baby hairs ont poussé. Enfin, c'est du travail continu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire ce que j'ai fait cette dernière année pour mes baby hairs. J'ai pas oublié notre challenge. J'ai juste prolongé le challenge. Parce que, vous savez, il y a les situations qu'on n'attend pas toujours. Il y a par exemple cet hiver, je ne peux pas laisser mes cheveux toujours au vent. C'est d'abord une raison pour laquelle j'ai aussi prolongé le challenge. Parce que du coup, je fais des coiffures protectrices. Donc, pour appliquer votre masque, c'est exactement comme les autres masques. Je tenais juste à faire une petite vidéo, non, déjà vous montrer un peu ce que je fais. Je prends en petite section et chaque fois je vais prendre un peu. Vous voyez, ça allait très huileux mon masque. C'est vraiment très bien. N'hésitez pas à en fabriquer les vôtres. Ce qui est bien avec ce masque, après je ne mettrai plus d'après shampoing. Et c'est que certains font le masque avant de faire leur shampoing. Mais moi non. Je préfère faire mon shampoing avant de faire le masque parce que je tiens à ce que mes produits restent encore bien enfouis dans mes cheveux quoi. Je soigne mes cheveux avec parcimonie. Parce que vous voyez, je viens de les laver et je les démêle au doigt. Vous voyez l'effet que mes cheveux font. Et ça m'est ici. Regardez pas un peu ces petites taches. J'ai un peu été stressée ces derniers temps. Et apparemment, le stress me donne une allure de malade. Vous voyez. Les doigts, ça passe. Appliquez vraiment jusqu'au bout à la racine. Puis je fais vraiment un bon massage là. Après mes cheveux, ils me disent merci. Je vais jusqu'à la racine parce que de toutes les façons, ne craignez pas le fait qu'il y ait trop d'huile, que cela rende vos recuits chevelus graisseux. De toutes les façons, après, lorsqu'on va effectuer le rinçage, une partie de cette huile-là va disparaître. Je pense que cette session-ci est assez ok. Vraiment, je traite mes cheveux avec douceur. Je les chouchoute, on peut le dire comme ça. Oui, j'applique vraiment bien. Je me rassure que
Je les frotte comme ça. Une fois que c'est terminé, je vais utiliser une pince pour bloquer ça de côté. Parce que je ne vais pas faire une tuile sur une petite tresse comme ça, sinon je finirai jamais. Voilà, je vais le bloquer là. Et je vais prendre une autre session. Prenez les sessions que vous pensez pour pouvoir mieux appliquer le masque dessus. Ouais, j'ai pris cette session un peu plus grosse. Ouais, comment mes cheveux ont poussé ces derniers temps. C'est trop cool, c'est trop la classe. Est-ce que ce masque est suffisant? Il est largement suffisant. Mais si vous avez des plus longs cheveux ou alors des cheveux un peu très touffus, vous pouvez décider de prendre 2 boîtes de yaourt afin d'avoir plus de pâte. Vraiment, évitez d'emmêler vos cheveux. Je prends vraiment du temps pour ça. Une fois que je finis avec cette portion, ce que je fais, je prends celle que j'avais pincée. De nouveau, je rajoute, je masse encore. Et vous voyez comment les doigts passent facilement. Vous voyez? Comme j'ai dit, je rajoute à cette portion-ci. Je vais vraiment jusqu'à la racine. Et je me fais une twist maintenant. Ensuite, ce que je fais un rouleau. Que ça reste vraiment là. Et que les bouts soient bien protégés. Et puissent bien bénéficier de ce produit. C'est ça. On va faire ça sur toute la tête. Ok? Et là, à ce moment, je taille un peu le bout. Chaque fois que je fais mes soins, si au moment où j'applique les soins, je me rends compte qu'au bout des cheveux, ils sont trop fins, je vais directement les tailler. Je les laisse plus déjà 6 mois, je dis plus j'attends 6 mois ou alors 3 mois pour tailler mes cheveux, donc je les taille de façon continue. Voilà, là on a la dernière. N'ayez pas peur de tailler, oh mes cheveux ont fini, mes cheveux vont se couper. Vous voulez les cheveux en santé ou pas? Voilà. Je pense bien que la réponse est les cheveux en santé. Parce que si vos cheveux ne sont pas en santé, rassurez-vous, ils ne vont pas pousser. Je suis sûre, vous là vous restez, chaque fois vous dites que depuis que je fais les soins là, mes cheveux sont chauds. Si vous posez la question là, c'est que vous ne connaissez pas ce que c'est que le cheveu afro. Je suis sûre que si je passe le peigne chaud là sur mes cheveux, ils seront bien longs, mais ils ne seront pas en santé. Parce que mes cheveux shrinkent un peu trop, surtout pendant l'hiver. Pendant l'été, ça va encore. Et pendant l'hiver, c'est une catastrophe. Le démêlage au doigt, ça perd du temps, mais c'est le meilleur que vous pouvez donner à vos cheveux. Ça, je ne suis pas la seule à le dire. Parce que déjà, tu évites les casses ou alors les cheveux qui devaient s'en aller sans raison. Tu évites tout ça. Et tu peux vraiment chouchouter tes cheveux, quoi. On nourrit aussi bien les bouts, quoi. J'aime bien laver mes cheveux, mais c'est pas aussi évident, non. On essaye de démêler jusqu'à bas. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez rincer vos cheveux, vous allez le constater en fait. Et le résultat ne sera pas appréciable. Je me rassure que mes doigts puissent passer jusqu'en bas. Là, je crois que c'est bon ici. Je vais essayer de retirer le reste dans le bol. Et mettre partout sur les baby hairs. Ils en ont également besoin. On nourrit tout le monde. Derrière comme devant.
Ma serviette était déjà tombée et comme j'avais les mains déjà tout sales, je n'ai pas besoin de les salir de nouveau. Donc, vous voyez cette échalote-ci. Je vais la poser. Pour solidifier, j'utilise celle-ci aussi. Je la trouve vraiment solide. Merci encore Dani pour le cadeau. Très beau cadeau. I like it. Et c'est protégé. On va laisser là avant que la question ne me soit posée. Je vais garder ça pendant 2h30 et si possible 3h en fonction du temps. Mais normalement 2h c'est suffisant. Avant que la question ne me soit posée sur la quantité de cheveux que j'ai perdu lors de mon wash and go. Voilà. Je viendrai vous donner des astuces ici sur ce que je fais pour éviter de perdre beaucoup de cheveux comme ça. D'accord mes chéris? Ok, clôturons la vidéo de ce côté. Ouais, vous avez vu comment j'ai fabriqué ce masque et l'application sur mes cheveux. Je vous le garantis, depuis que j'ai fait ce masque, j'ai juste rincé les cheveux et ça c'est le résultat. J'ai appliqué mes soins que vous connaissez, je les ai hydratés et puis j'ai fait quelques twists. Et voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Oui, sinon mes cheveux, c'est pas la greffe. Vous voyez bien, c'est pas la greffe. Je me suis juste reculée. Question de vous donner le rendu de ces cheveux-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-le moi en commentaire. Quels sont les masques que vous faites? Est-ce que vous avez déjà eu à faire d'autres masques? Si oui, à base de quel produit? Qu'est-ce que vous préférez le plus? Si vous voulez d'autres masques ou alors d'autres DIY de ce type, n'hésitez pas à me le faire savoir et je partagerai avec vous comme d'habitude mes expériences. C'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous dis merci de m'avoir écouté ou d'avoir écouté ma vidéo. Merci d'être toujours fidèle à mes programmes de vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant et toujours, avant de quitter cette vidéo, merci de laisser un pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné mes chéris, vraiment abonnez-vous. Ça me ferait un plaisir de vous compter parmi ma famille. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'est vrai que je l'ai déjà dit, mais la répétition c'est la meilleure des séances. Je vous dis, je suis tellement fière de savoir que vous êtes toujours là en cette début de fin d'année. Portez-vous bien et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bisous.